Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie de votre présence. Je remercie tous ceux qui ont été vraiment présents à mes côtés pour m'aider dans ce moment difficile. Et comme je vous l'ai dit, ce moment difficile n'est pas terminé malheureusement. Tant qu'il me manque une certaine somme d'argent, je ne pourrai pas aller bien de l'avant, bien entendu, parce que ça ne fait que continuer tant que je n'ai pas équilibré, tant que je n'ai pas réussi à équilibrer. Parce que je remercie tous ceux qui ont été vraiment formidables. En ce moment, comme je vous ai dit, j'ai traversé une période. J'ai pas terminé de traverser cette période parce que je vous l'ai dit plusieurs reprises. Mon foie, c'est pas juste à dire faut faire un nettoyage, faut faire ça, faut prendre ci, faut prendre ça. Cessez de me dire ce genre de fadaises, de choses. C'est trop engagé pour faire ce que vous dites. Plusieurs personnes m'ont dit achète ce livre, fais ceci. Non, ce n'est pas possible. Mon foie est dans une situation où je dois faire ce que je dois faire. C'est un petit peu, je dois vraiment liquider certaines choses. Je dois faire une intervention par rapport à ça pour éviter cette cirrhose. Je n'ai pas envie d'avoir un cancer du foie parce que j'ai écouté des conseils qui n'étaient pas les bons. C'est assez grave, parce que quand je vous ai annoncé au niveau santé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont dit oh bah tiens, non. Ah non, faut faire ça, faut faire ci. Non, j'ai pas besoin là. Je suis bien entourée, j'ai bien fait le nécessaire. Et c'est vraiment important que je le fasse. Parce que pour moi, dans l'avenir, pour pouvoir préserver ma santé, et comme j'ai dit trop de vérités à travers les tirages que je vous ai faits là, j'ai dit trop de choses, on m'a attaqué à cause de ça. Parce que moi, je suis venue pour vous aider. Et en plus, je ne suis pas monétisée là. Mes vidéos, elles sont gratuites. Si vous voulez contribuer à ce que je puisse travailler sur mes vidéos, que je puisse vivre normalement, parce que c'est mes vidéos, c'est mon site internet, c'est tout ce que je fais qui me permet de vivre. Après, on me dit ah, mais moi aussi j'ai des difficultés, tatati tatata. Mais attends, tu demandes mon aide, mais tu veux pas me rémunérer. C'est pas normal, quelque part, de demander de l'aide, mais de me dire, moi aussi, j'ai des difficultés. De me dire, oh, bah, j'espère que ça va aller bien. Mais je peux pas donner de l'aide si on me rémunère pas. Tout simplement. Ça marche comme ça, maintenant. La vie, c'est comme ça. Pas donner si on me rémunère pas. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui comprendront que les vidéos sont vraiment gratuites. Je n'ai pas de paiement de ce que je fais en ligne. L'association, elle a du mal à exister parce qu'il n'y a personne qui se dit association pour pouvoir faire la communication. Il faut quand même de l'argent pour pouvoir faire tout ce que je fais. Ce que je faisais auparavant, il faut de l'argent. Et là, l'attaque, boum, boum, pas de visibilité. Et ça, il faut pour être visible, il faut de l'argent. Il faut pouvoir faire de la pub. Il faut pouvoir. Il y a les avis qui sont super, mais ça ne suit pas derrière. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de ce printemps, été. Écoutez bien, c'est important. C'est très important que vous écoutiez parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je trouve, beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est très important que vous m'écoutez parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a vraiment une crise. Il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement. Je ne sais pas vous là. Il y a cette période-là, cette période où en haut ils prennent des décisions. Les événements, c'est pas le peuple qui les met en place. C'est des structures très très hautes. Et là, en ce moment, on dit que c'est comme si on perdait nos repères. Et puis, cessez d'écouter les informations. Cessez de... Oui, de demander. Parce que plus vous allez écouter tout ce qu'il vous dit, plus vous allez être dans la peur de tout ce qui se passe. Et plus vous serez dans les peurs, plus vous allez vous sentir mal.
Et là, on a un printemps qui a commencé, là, puis il n'y a pas qui est arrivé. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie noire. Ils ont fait beaucoup de choses négatives. Et ils ont vraiment fait des choses pas vraiment bonnes. Et là, on voit que les anciens repères sont en train de disparaître. On rentre dans une phase où on aurait besoin de protection. Il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des événements à venir. Puis il va y avoir des vérités qui vont être révélées au fur et à mesure là, de l'année, là, sur l'été, au printemps-été. Il y a une dimension karmique collective également. Il va y avoir des sociétés ou des commerces qui vont fermer. Il y a vraiment une conséquence de tout ça. Et là, on parle... Il y a quelque chose qui annonce une rupture d'équilibre. Il y a un événement qui va arriver. Je cherche à savoir l'événement, j'arrive pas à le savoir. Il y a une annonce qui va choquer. Il y a une révélation. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va choquer, qui va être... Ça va dominer, là, le choc. Donc, je vais essayer de savoir, parce que c'est vraiment très bizarre ce qui va se passer, là. Il y a une rupture d'équilibre. Tenez-vous. Il y a des événements, il y a une annonce qui choque. Or, c'est pas la guerre à la télé qui choque, hein. Vous êtes habitués maintenant. Il y a quelque chose qui va ne plus pouvoir rester caché. On parle d'un système qui change plus rapidement que prévu. Il y a un réveil très brutal. Ah, le réveil, il est boum, boum, boum. Là, on parle d'une population qui va être plongée dans des émotions, des inquiétudes, fatigue, et la fatigue, perte de confiance, sentiment d'incertitude. Là, on me dit qu'il va y avoir des informations très contradictoires. C'est très flou. Il y a une période où les cycles lunaires envoient des informations collectives, la peur économique, questionnement sur l'avenir pour les enfants. Tout ça, on se fait du mouron pour les enfants. Comment les enfants, on va pouvoir les élever? Comment on va pouvoir faire? Bien entendu, le système en France est relié au monde global. Vous savez, hein, la France n'est plus gouvernée par... Bien entendu, ma vidéo dérange. Cette vidéo que j'étais en train de vous faire, elle dérange beaucoup. Donc je vous disais, il y a des décisions internationales. C'est la fin d'un ancien cycle. Et je n'arrive pas à faire cette vidéo parce qu'elle dérange. Donc il y a des décisions qui vont être suspendues, des réformes qui vont être retardées. Vous aurez l'impression que rien n'avance, que rien ne se met en place. L'impression d'immobilité. C'est une préparation vraiment invisible. C'est des stratégies qui se construisent en coulisses. Donc on n'est pas au courant, nous. Hein. C'est quelque chose déplacement, il y a des déplacements politiques, des décisions fermes, volonté de reprendre le contrôle. On me dit qu'il y a vraiment une dynamique de mouvement là. C'est vraiment bizarre. Puis il y a une prudence collective là. C'est austère, c'est volontaire. Il y a quelque chose qui est imposé là. Il y a vraiment cette situation. Puis il y a un appel collectif, une annonce importante, décision majeure. Il y a un réveil des consciences qui va arriver. On parle d'une renaissance. Alors c'est vraiment bizarre ce que je ressens, vraiment. Il y a vraiment quelque chose. Il y a le poids de l'argent qui m'est montré. Est-ce que c'est une chute financière? En tout cas, on annonce quelque chose. Hein. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est annoncé. Et c'est pas bon. Alors, les planètes, il y a Saturne au moment du printemps. Responsabilité, restriction. Sensation d'épreuve, sentiment. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il y a aussi l'économie, les énergies. Transformation. Chose qu'on ne sait pas aussi. Uranus créant les surprises. Des changements soudains, instabilité, événements inattendus. Jupiter qui amplifie tout ce qui existe déjà. Jupiter, il va élargir les phénomènes socio-économiques. Hein. Il y a beaucoup de confusion, d'attente, de blocage, d'accélération soudaine, de prudence collective, de révélation, de prise de conscience, éclaircie progressive, rééquilibrage. C'est très lent. Mise en place de nouvelles règles. Alors c'est vraiment bizarre là. Le printemps-été a des énergies assez bizarres, assez incertaines, je dirais.
On parle de changement là, qui est nécessaire pour le monde, hein, pas que pour la France hein, que je parle, hein, c'est pour le monde là. On parle vraiment d'énergie, alors, on parle de situations qui arrivent là. Et c'est vraiment très très bizarre parce qu'on est vraiment à un stade. Il y a aussi les traditions, la sagesse. Et là, on a les bouleversements. On nous parle de bouleversements, de turbulences. On nous parle de quelque chose qui est lourd et nécessaire. Beaucoup de discipline, je trouve. La France également pourrait connaître des réformes très importantes dans très peu de temps, on me dit. On évoque l'incertitude, les confusions et parfois l'illusion. Sur le plan économique, c'est une période où les prix, comme je vous ai dit, hein, ça monte, ça monte. Ça risque de fluctuer de manière imprévisible au niveau des prix des loyers, au niveau de le prix de la vie, quoi. C'est vraiment, les marchés sont volatiles. Instabilité financière encore plus accentuée sur le printemps-été. Les populations pourraient ressentir une anxiété face à l'avenir par rapport au prix, au revenu qui reste bas. Donc c'est vraiment, on va dire, difficile. On annonce aussi la fin d'un cycle, d'un mouvement, d'un nouveau départ. Hein. On dit également qu'il y a une transformation profonde qui va arriver. Il y a une nouvelle conscience collective. Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle gêne, je suis obligée de la faire en plusieurs fois. Elle gêne cette vidéo, car on annonce la solidarité. C'est la clé pour dépasser cette période. Elles n'ont pas compris hein, que c'était ça a amené vraiment quelque chose. La France, comme d'autres pays, vont voir émerger des nouveaux moyens, des nouveaux mouvements pour réclamer des changements, que ce soit dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'énergie, de la gestion des ressources. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Pour le moment, c'est une période d'attente, de suspension, de changement. Bien entendu, il y a des gens qui tombent au niveau salaire, qui ont moins en moins d'argent. La stabilité intérieure, le foyer est mis à rude épreuve. Combien de personnes ont moins d'argent qu'auparavant? Combien de personnes sont obligées de ne pas pouvoir acheter tel produit? Combien de personnes ont le loyer qui a beaucoup augmenté? Donc il y a vraiment des sacrifices personnels, mais aussi en se disant, mais c'est bizarre qu'on ne fasse pas de manifestation sur le prix de la vie, ça coûte trop cher. Et là on voit, et en plus c'est une énergie l'argent, c'est pas normal tout ça. Et là on voit que il va y avoir des décisions, je vous dis, il va se passer des événements là, hein. Il va se passer quelque chose. Alors c'est vraiment bizarre tout ce qui va se passer, donc on voit vraiment qu'il y a une crise. Que ce soit le secteur de l'énergie, de l'économie ou des politiques au niveau social. On est dans une période de recul, d'introspection et de recherche. Il y en a qui dorment encore, bien entendu. Là, jusqu'à cet été, il va y avoir beaucoup de réflexions, il va y avoir beaucoup de désinformation. Alors, on parle encore de crise sanitaire. Bon, je pense pas qu'on refasse comme on a fait en 2020. Ils ont préparé quelque chose en 2020, ça je peux vous le dire. Hein. Là, ils sont en train de s'amuser avec les guerres, à nous faire croire des choses, à nous donner des informations. Là, on a un réveil collectif, on a des choses, boum, ça fait boum, hein, et je peux vous dire que c'est soudain. Donc, la France pourrait connaître une étape décisive où les anciens systèmes sont remis en question pour une nouvelle organisation plus équitable. Donc on me dit qu'il va y avoir ce salaire universel qui arrive. Je vois un salaire universel qui va arriver. Et ça, je vous l'ai dit aussi. Il y a de l'espoir, du renouveau, une période d'incertitude pour le moment. Et d'un seul coup, il n'y a plus. Alors c'est assez bizarre. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a un changement de gouvernement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que quelque chose arrive? Quelqu'un qui se met la couronne? En tout cas, on nous dit qu'il y a des manipulations dans le domaine économique et politique, ça c'est clair. Donc la crise pourrait alimenter des comportements de consommation débridés, de certains qui sont en haut, des manipulations du marché, tentation de profiter de la situation pour s'enrichir sur le dos des personnes, des gens, des peuples.
En tout cas, c'est pour contrôler la situation, c'est pour contrôler les populations, toujours est-il. Voilà, j'espère vous avoir apporté. Ah oui, alors, Uranus en taureau continue à provoquer au niveau économie, secteur énergétique, avec des innovations possibles, mais aussi des ruptures imprévues. La montée des prix, la volatilité des marchés, des changements radicaux dans la gestion des ressources seront au programme. Saturne en poisson renforce la nécessité de réguler, de structurer, de faire face à une crise qui demande discipline et responsabilité. La montée des tensions sociales pourrait exiger des réformes, mais aussi des sacrifices. Pluton en Capricorne accentuera la transformation en profondeur dans le système économique, socio et politique. La fin de certains modèles qui sont obsolètes sera inévitable. Neptune en Poisson va accentuer la confusion, mais aussi l'espoir et la spiritualité. La recherche de sens, de vérité et de solutions durables sera essentielle. En conclusion, quelle perspective pour notre avenir proche? La tendance générale indique que la hausse des prix pourrait continuer, surtout dans l'énergie, du carburant, de l'alimentation. Le mouvement de fond lié à l'innovation et la transition économique écologique pourrait amorcer une stabilisation ou une baisse dans certains domaines à partir après l'été 2026. Les loyers, alors une stabilité ou une baisse dans certains secteurs est envisageable si des réformes sociales et politiques seront mises en œuvre. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. La crise pourrait pousser à une régulation plus stricte du marché immobilier. Il va y avoir un moment donné où ça va devoir baisser. Les salaires, la majorité des travailleurs risquent de voir leur pouvoir d'achat diminuer, c'est déjà le cas, si les salaires n'augmentent pas au même rythme que l'inflation. Des mesures sociales fortes seront nécessaires pour éviter une crise sociale majeure. Et là, ils ne vont rien faire à ce niveau-là. Les mouvements sociaux, la colère, la demande de justice et de recherche d'un équilibre social seront les moteurs de changement. Et voilà, quand je vous dis que la colère, la demande de justice, je suis coupée. Donc ça va être en plusieurs morceaux que je vous mets cette vidéo. Donc ça va être au niveau mondial, ça va être une grosse colère. Vous avez compris que la colère, elle arrive. Alors, je vous remercie de votre patience, moi aussi, de pouvoir... Je l'ai fait cette vidéo en plusieurs coupures, car ça ne me plaît pas. Et j'espère diffuser les vidéos, parce que c'est pas évident de les mettre en ligne, c'est moi qui vous le dis. C'est galère, parce que ça dérange. Je suis attaquée de tous les plans. Je vous remercie de votre présence, je vous dis à bientôt. Au revoir.